Démarre l'enregistrement. Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle revue de marché Ichimoku en ce mardi 29 avril à 9h30. Donc on va profiter de la perte que j'ai subie sur le GBP USD hier, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Bon, fort heureusement avec en ce qui me concerne, par rapport à mon capital, un très petit levier, donc bon, ça fait pas très mal, mais le problème n'est pas du tout là, le problème il est dans la perte du trade. Donc on va essayer d'analyser pourquoi est-ce que j'ai perdu ce trade, se remettre en question. Et puis, ça me permet de vous répéter que je ne suis pas un fournisseur de signaux, d'accord? Je suis un spécialiste de l'Ichimoku, que j'aime beaucoup, qui me passionne. Et donc, je fais des analyses Ichimoku, je donne mon point de vue et j'annonce en temps réel mes prises de position que vous n'êtes pas obligé de suivre, mais que vous pouvez suivre aussi. D'ailleurs, à ce sujet, pour ceux qui ne connaissent pas bien mon site, donc toujours pareil, Ichimoku, le blog, le forum, etc., etc. Et ici, donc, vous avez un menu vertical avec toutes les explications de l'Ichimoku. Et puis, vous avez ici résultats. Et en cliquant sur résultats des signaux de trading, j'affiche de façon extrêmement transparente mes gains et mes pertes. Donc, il s'agit de tous les trades annoncés ici, comme celui du GBP USD hier, ou sur le blog, ou sur Twitter. Donc, dans la journée, ici, on verra la perte sur GBP USD et aussi sur Euro USD. Voilà, donc la troisième chose que je voulais dire, c'est que j'ai enfreint la règle que je me suis fixée moi-même. Il n'est jamais bon en fait d'enfreindre les règles que l'on se fixe. Quand on a un plan de trading, il faut essayer de le tenir parce que sinon ça devient chaotique. Et la règle que je m'étais fixée dernièrement, parce que sinon je fais un peu de tout, je fais de l'intraday, du scalping, du swing, et puis bon, je perds pas d'argent, j'en gagne, mais c'est pas satisfaisant, ça ne me satisfait pas. Donc la règle que je me suis fixée, là où je me sens le plus à l'aise, là où j'ai les meilleurs résultats, c'est en prenant des signaux sur le H4. Donc qu'est-ce qui s'est passé hier? C'est que nous avons pris ce signal ici. Donc on va se remettre sur le M15. Souvenez-vous, on est dans une tendance haussière. Nous avons ici une grosse barrière qui est visible sur le mensuel, et c'est là où est mon erreur. On va le voir ensemble. Nous avons ici une grosse barrière, vous voyez ce Platen Cam dans l'alignement de la SSB ici, puis surtout ici les derniers plus hauts, les derniers plus hauts sur le mensuel. Bon, l'idée c'est d'atteindre ce niveau de résistance qui est ici, vous voyez ce plat SSB ici est une résistance qui est en train d'être dépassée, et c'est ça que j'ai voulu payer hier. Voilà, avec les niveaux suivants, on les retrace dans l'alignement de SSB plate et de Kijun plate. Alors même s'ils sont tout petits sur du mensuel, c'est très fort. Avec la résistance majeure ici, celle que nous devrions atteindre si réellement on arrive à avoir confirmation des signaux d'achat. Donc l'idée était, vous voyez, une de ces deux droites, bon je me souviens déjà plus laquelle, sur le 15 minutes hier. Où est-ce qu'il est l'achat? Il est là. Ça c'est la perte, ok, je suis rentré où? Bon, peu importe, on a dû rentrer là. Ah voilà, ici, c'était un peu tardif d'ailleurs. Voilà. Donc on en a déjà parlé hier, on va pas y passer la journée parce qu'on n'est pas là pour analyser mes erreurs, mais quand même ça peut être utile à tout le monde. Avec ce chandelier qui casse bel et bien en clôture la zone de résistance ici, l'idée était de rentrer là, de mettre un stop sous cette Kijun là et sous cette SSB, d'accord? Et l'idée était d'atteindre à partir de là, on pouvait accepter un retracement, on pouvait se douter qu'on allait faire une dérive latérale après cette cassure, et l'idée était d'aller chercher les résistances. Donc l'erreur elle est où? C'est que anticiper un signal sur le TF M15 ou sur le TF H1 qui est un signal en soi, mais il faut se mettre un stop sur le M15, c'est ce que j'ai fait aussi, donc il n'y a pas non plus énormément d'erreurs. Mais l'erreur principale, le danger en anticipant des cassures H4 ou daily, en entrant sur du M15 ou sur du H1, c'est que ça ne soit pas confirmé. Vous voyez, sur le M15, même sur le H4 quelque part, sur le H4, on a bel et bien eu la
En clôture, on a bel et bien eu le signal, et tout de suite après, on fait une étoile du soir magnifique, là, avec cette étoile, cette confirmation ici avec le passant de ceinture, et on s'est fait sortir. Mais alors vraiment, sur la SSB, sur la Kijun H4, quelque part, on aurait même pu mettre le stop ici, on ne se serait pas fait sortir. C'est vraiment à quelque chose près, quoi. À 2-3 pips près, je me suis fait sortir sur un niveau de support extrêmement important. Donc la première erreur est de ne pas avoir mis le stop sous cette Kijun ici, hein, vous voyez, de ne pas avoir mis le stop sous cette Kijun. Il aurait fallu mettre le stop sous cette Kijun. De toute façon, le ratio le permettait. C'est évident que c'était un niveau de support importantissime, donc on est venu se faire toucher ici par cette mini-mèche, et puis depuis maintenant, on remonte. Donc c'est extrêmement frustrant. Ça, c'est la première erreur. Mais je crois que l'erreur principale, c'est d'avoir anticipé la cassure d'une résistance aussi importante. Vous voyez, c'est pas n'importe quoi comme résistance, c'est une résistance vraiment importante sur le mensuel, donc c'est vraiment très fort. Et anticiper la cassure de cette résistance avec un signal M15, franchement, c'est pas très malin. Voilà. Donc ça, c'est dit. Donc tout ça pour dire que j'aime bien anticiper les cassures comme ça que j'attends sur le H4 ou comme ça avec la clôture en M15 ou en H1. Mais encore faut-il que ce soit des résistances dans une tendance confirmée. Vous voyez, si on a un beau canal haussier, excusez-moi, et que l'on a une résistance, des résistances de prix comme ça par étape lors de consolidation, si on casse, admettons qu'on soit déjà en tendance, vous voyez, qu'on soit dans une tendance bien identifiée. Ici, on a une résistance, si on la casse sur le M15, c'est pas idiot de rentrer dedans et puis on sort si vraiment ça s'invalide. Sauf que là, rentrer en clôture M15 sur une résistance aussi importante que cette résistance mensuelle, c'est franchement pas malin. Et donc voilà l'explication principale de l'erreur. Bon, ceci dit, ça aurait pu marcher aussi. Hein, je sais pas ce qui s'est passé ici. Franchement, c'est pas de chance, quoi. Surtout que bon, à la limite, si on était repassé tout en bas et qu'on était retourné chercher le bas du range pour casser, mais finalement, vous voyez, on rebondit ici. Bon là, bon, pas de chance. Et là, on est en train de remonter. Donc l'idée maintenant, c'est d'y retourner. Vous voyez, le RSI 21 s'est arrêté pile poil sur sa zone de neutralité, hein, vraiment pile poil sur sa zone de neutralité. Donc vraiment, on n'a pas eu de chance. À quelques pips près, on a perdu ces 42 pips. Donc ceci dit, un stop, c'est un stop. Hein. On a décidé de le fixer là, on l'a fixé là, on l'a mal fixé, je l'ai pas touché. Hein. Voilà, c'est comme ça, c'est parti. Donc là maintenant, je vais bien attendre 11 heures. Donc la clôture H4 à 11 heures. Et si on venait à s'envoler, je n'entre pas en position, je suis sage et prudent, j'attends le pullback, et s'il y a un pullback, à ce moment-là, on rentre et on y retourne, on va chercher les objectifs. Alors, comme c'est une grosse résistance, on pourrait même envisager d'attendre sa cassure sur le daily. Parce que finalement, hier soir en clôture, en regardant le daily, je me suis dit, waouh, bon ça maintenant tout le monde l'a vu, on va arrêter de se faire du mal, on va le virer. Enfin, il veut pas partir, hein, il veut vraiment, il veut montrer, voilà. Donc là, vous voyez, on est en train de casser avec un marabosu, mais ça, on ne le saura qu'à 23 heures, parce que ce doji là, ce doji de clôturière, il est vraiment horrible, quoi. Et si on analyse en fait sur le daily, ce que j'ai certainement pas assez fait, hein, quand on se trompe, on essaie de trouver les erreurs. On a une succession de doji, on a une succession de petits chandeliers avec des petits corps méchés, vous voyez, ça passe pas. Encore un doji ici, un deuxième doji ici, et malgré cette tentative aujourd'hui, quand on voit des doji comme ça, même si le prix reste parfaitement soutenu par Tenkan, donc tant qu'il ne casse pas Tenkan, il n'y a pas de véritable danger. Mais enfin, ces petits chandeliers méchés comme ça sur un sommet, avec cette succession de doji, ne sont pas franchement réjouissants. Donc peut-être que la meilleure idée que l'on pourrait avoir maintenant pour pas reproduire l'erreur d'hier, étant donné la force et l'importance de la résistance, serait peut-être d'attendre la clôture daily. Et si en daily on arrive à casser cette résistance, et le haut de ce doji qui est fatalement devenu une résistance, vous savez que les hauts des doji sont des résistances, si on venait à les casser avec un marabosu de la sorte, comme ça, bon, ben, là on aurait le signal, donc on n'aurait plus qu'à attendre le pullback et on pourrait rentrer. Donc c'est sans doute la meilleure solution pour ne pas reproduire l'erreur. Et peut-être même ne faut-il pas rentrer en H4 et bien attendre la clôture daily. Bon, ça c'est pour la perte du GBP USD. Bon, pas de chance, à quelques pips près on sera encore dedans et on sera encore en train de tenter
Bon, ceci dit, ce soir, on va peut-être se retrouver ici. Au niveau du calendrier économique, on a à 10h30 de toute manière, quoi qu'il arrive. On est le combien? On est le 29. Le 29. À 10h30, on a des statistiques extrêmement importantes pour la livre sterling, donc on va pas rentrer maintenant, et on va bien voir ce que ça donne après 11h. Si on a une cassure franche, bon ben on verra. Après, on a des statistiques européennes à 14h qui sont importantes. On a les statistiques américaines qui sont toujours importantes sur les logements. Et puis demain, on a le FOMC. Donc, bon, vous voyez, la complication continue. Demain, on a le FOMC, c'est pas facile. Donc, il va falloir en tenir compte avant de rentrer en position, parce que le FOMC, forcément, peut influer sur les tendances. Donc, maintenant que je viens de parler 10 minutes de GBP/USD, on va essayer de se dépêcher, on va essayer de voir où est-ce qu'il y aurait des opportunités. Donc, l'euro USD, c'est pareil. Alors, je suis rentré aussi sur l'euro USD n'importe comment, c'est vraiment nul. J'ai pas été bon du tout hier. Hein. Bon, ben ça fait partie du trading. On peut pas toujours être bon, ou en tout cas, moi, je m'autorise une certaine bienveillance avec moi-même. Je suis prêt à reconnaître mes erreurs, mais en même temps, je suis un être humain, donc bon, forcément, j'en fais. Et on n'est pas toujours pertinent. Dans un mois d'avril extrêmement difficile, moi, je m'en sors super bien. Je fais un bon mois. Bon, mais je fais 2 grosses bêtises hier. C'est comme ça fait partie du trading. Donc l'euro USD, c'est ballot, parce que étant rentré sur le GBP USD, je suis pas du tout à l'aise sur l'euro USD, c'est évident, il faut pas trader les deux en même temps, c'est vraiment bête. Soit on trade l'un, soit on trade l'autre, ils sont relativement corrélés, et en plus tous les deux forcément très face au dollar, c'est bon, c'est deux paires similaires. Donc là, le signal de l'euro USD était très beau. On a eu cette cassure, vous voyez, on a eu le pullback, mais contrairement au GBP USD, le pullback s'est arrêté pile poil sur la borne du haut du range que l'on a cassé, avec la Tenkan qui est venue se coucher sur ce niveau, hein, dans l'alignement de la Kijun ici. Donc ce pullback ici, c'était vraiment une belle occasion d'entrée. D'ailleurs, je l'ai dit hein, sur Twitter et sur les billets, donc peut-être que parmi vous, certains en ont profité. Il y avait vraiment une très très belle opportunité de rentrer ici avec un stop relativement serré, donc un superbe ratio, parce qu'on sait qu'on va chercher les 1,3950 puis les 1,42. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, après, est-ce qu'on va réussir à sortir de cette zone? C'est pas évident. Là, on a El Matador, membre du site, qui a fait un très joli trade aussi. Il a shorté le gap, lui. Parce qu'on a un petit gap ici, bon, il est comblé par les mèches, mais néanmoins on a un petit gap ici qui fait résistance, vous voyez, donc on shortait ici. Bon, maintenant si on arrive à passer au-dessus des 1,3880, il est fort probable qu'on aille chercher les 1,3950 et puis les 1,42. Bon, sauf que l'idéal était de rentrer ici. L'idéal était de rentrer ici. Bon, maintenant on peut trader cette cassure. Vous voyez, c'est pas gagné encore. Hein. Puis comme on a le FOMC demain, franchement, c'est pas franc. Et si on regarde le daily, bon voilà, le chandelier d'hier, effectivement, on a légèrement cassé, mais enfin, rentrer avec une telle toupie, bon, le corps serait un peu plus petit, on aurait un doji porteur d'eau, bon, c'est pas top, quoi, avec ce doji ici, malgré les cassures, hein, comme si on suit les chandeliers japonais, ce que nous indiquent les chandeliers japonais, c'est pas parce qu'on a des cassures et qu'on fait des plus hauts d'un point de vue occidental, c'est bien, mais d'un point de vue oriental, la technique des chandeliers japonais, c'est pas beau. Hein, succession de doji. Bon, à l'intérieur de ce range, va falloir voir si on y arrive vraiment. Quoi. Donc peut-être que la prudence maintenant serait d'attendre de casser les 1,39. On n'est plus à quelques pips près. Voir ce qui se passe et puis plus tard aller chercher les 1,42. Parce que là, franchement, c'est compliqué. AUD USD rapidement. Alors, parce que j'ai oublié Jacques qui fait des super analyses de l'AUD USD sur le forum que vous pouvez aller voir. Donc l'AUD USD, moi j'ai beaucoup de mal, hein, c'est pour ça que j'en parle pas beaucoup, j'ai vraiment beaucoup de mal à l'analyser. Je ne me sens pas à l'aise en ce moment avec l'AUD USD. Donc si je regarde sur le weekly, on va regarder sur le mensuel vite fait pour avoir une vue d'ensemble. Bon, il y a des traits partout. Bon, là après être monté comme ça, on fait des plus bas de plus en plus bas. Donc on fait cette baisse, on retrace 50% sur Kijun. Voilà, on baisse encore, donc on continue à faire des plus bas de plus en plus bas, on dépasse, là on est en train de travailler Tenkan, on est à quelques jours de la clôture, on fait un horrible chandelier qui pour le moment ne ressemble à rien, si ce n'est un chandelier très baissier.
Tant qu'on est au-dessus de Tenkan, on ne peut pas véritablement shorter pour revenir chercher cette droite. Et prendre un long maintenant ne me paraît pas du tout pertinent non plus. Donc franchement, l'AUD-USD pour moi c'est attente totale, hein. J'ai pas de. D'ailleurs, si on rebascule maintenant sur le weekly, donc Shinku, elle est bien orientée dans le sens où elle a cassé Tenkan, elle est sous les prix, donc c'est baissier. On a cette droite qui a été dépassée ici, on a un rebond. Donc là, on a, franchement, je sais pas quoi dire. On est bloqué complètement par le nuage ici au niveau des prix. De toute façon, Shinku n'est pas du tout haussier, hein. On est sur les 0,382 de retracement de cette baisse. Bon, maintenant, si c'est trop tard, ça, mais hop. Bon, voilà, ça reste les 0,382 de retracement de toute cette baisse. On redescend. Tant qu'on ne passe pas ici sous Tenkan, il n'y a vraiment pas de signal baissier, donc il n'y a pas de signal d'achat, il n'y a pas de signal de vente. Je ne sais pas quoi vous dire sur l'AUD USD, sinon que moi je ne le traite pas. Sur le daily, Shinku est au-dessus des prix, on a cassé ce canal, on travaille Kijun, Shinku est au-dessus des prix. Selon moi, ici et maintenant, ça reste haussier. Donc c'est très contradictoire d'un TF à l'autre. Selon moi, ici et maintenant sur l'AUD USD, à part peut-être du très court terme, bien sûr, il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, sur H4, c'est pas pire. On a ici un niveau de support. Voyons si on trace ici. Vraiment, histoire de faire plaisir à mon copain Jacques. Je prends du temps, mais bon voilà, hein, il faut casser ce niveau, c'est évident. Si on casse ce niveau à ce moment-là, Shinku sera passé sous les prix, mais alors encore beaucoup d'obstacles. Bon, on va pas y passer la matinée. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire sur AUD USD. NZD USD, bah, ça doit être sensiblement la même chose. Vous voyez, on est sur support. Voilà, là c'est clair, net et précis. Par contre, sur le H4, hein, puisqu'on cherche des signaux sur le H4. Voilà. Si on bascule sur le daily, bon, mais même combat, hein. Si on casse ici, on va se retrouver très vite confronté au nuage. Bon, on casserait un support, un vrai support. On voit bien que ça, c'est un support qui a été travaillé maintes fois par les prix. Vous voyez, hop, 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 hop. Voilà. Si on casse ici, a priori, on devrait pouvoir redescendre jusqu'ici, hein, 0,8440. Mais on devrait, et au niveau des probabilités, franchement, là, ici, maintenant, tout de suite, avec le FOMC demain et tout, j'ai pas de signaux à proposer. Peut-être ça va venir plus tard dans la journée. J'y verrai plus clair. Là, j'y vois pas assez clair pour shorter ça. Bon, sur le H1, c'est évident que ce serait un superbe signal. Je reviens quand même un peu dessus. Non, ben voilà, on va pas y passer la matinée. C'est clair que si on casse cette zone, et on a tout de suite d'autres supports, on a théoriquement un signal de vente, mais Ishimoku parlant sur le daily, et le daily, il faut en tenir compte. On ne sait pas, une SSA, c'est pas ce qu'il y a de plus solide au niveau Ishimoku, de plus fort comme ce niveau. Mais sur le daily, c'est pas rien. Donc, 0,85. On va pas shorter 0,8520, 0,85. Si on casse 0,85, on a 0,8483. Autant attendre et puis tout de suite après on va se retrouver à les supports partout. Donc au niveau probabilité, on n'a aucune preuve, rien ne nous indique qu'ici ça va pas provoquer un souci au niveau des supports. Donc je ne le shorte pas. USD CHF, bon mais c'est pareil qu'euro USD. Donc USD JPY, c'est pas inintéressant. USD Yen. Alors tout le monde le voyait baissier, cet USD Yen, bon pas moi. On peut tracer une droite comme ça, et puis on a le plat SSB ici. Voilà, donc on est là-dedans, en même temps on est, vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis plusieurs jours, c'est très très chiant, hein. Excusez-moi ma vulgarité, mais ça c'est en dérive partout à travers les nuages de l'Ishimoku, il n'y a pas de tendance, quoi. Il y a vraiment pas de tendance, donc c'est forcément difficile. Le problème c'est que ça fait longtemps que ça dure, donc c'est usant pour la patience du trader. Mais le trader sait qu'il faut attendre et qu'il y aura des périodes relativement longues où il pourra gagner de l'argent, donc quand il faut s'abstenir. La preuve, hier, je me serais abstenu, j'aurais pas perdu. Donc cependant, si on casse cette droite à 102,72, on peut sans doute rentrer long pour aller chercher le haut de ce rectangle vers les 103. Bon, ça donne pas beaucoup de pipe, encore une fois, hein, avec un stop qu'on devra mettre au niveau ratio, c'est pas terrible. Donc peut-être faut-il attendre de casser les 103 pour aller chercher les 104, et puis vous connaissez mes objectifs, 105,50 et 110. Donc pour le moment, bon, ben, c'est extrêmement
prématuré, c'est pas joli. Bon voilà, si on se met sur le daily, on a une meilleure vision de mon rectangle, qui est pas non plus extrêmement propre. Pourquoi s'arrêter là? Pourquoi pas s'arrêter là? Faudrait essayer de voir. Bon là on voit bien qu'on a un niveau de résistance qui est quand même pertinent, ici, vous voyez, dans l'alignement de ce rectangle. Donc effectivement, vous voyez ce que je vous disais, si on casse cette droite, étant donné qu'on fait des allers-retours sans arrêt, vous voyez, les droites de l'Ishimoku là ne jouent plus vraiment leur rôle, étant donné qu'on fait des allers-retours sans arrêt entre Kijun, qui est l'équilibre à l'intérieur de cette dérive latérale, avec des nuages qui sont de plus en plus fins, et qui nous indiquent que ça va partir. Mais moi je pense que la sagesse, c'est d'attendre de sortir ou par là, et de ne pas trader à l'intérieur de cela, en ce moment, vu les circonstances, le FOMC, etc. Donc forcément, les autres paires en yen, ben voilà, hein, c'est ce que je vous disais hier, on a bien des tentatives, des désirs, des envies du GBP yen de casser, mais tant que l'USD yen ne cassera pas, il sera difficile d'aller bien haut, même si on vient casser des niveaux de résistance. On pourrait avoir vite fait un retour sur Kijun, étant donné que l'USD yen ne part pas vraiment. Donc s'il part un petit peu à la hausse ici, on peut avoir des signaux d'achat sur le court terme sur GBP, JPY. Mais enfin, voyez quand même qu'on reste dans une zone de dérive. Hop, ça serait plus pertinent de tracer des triangles de consolidation, mais enfin, on trace. Bon, ok, on va le faire. Voilà. Bon, voilà, vous voyez, en tout cas, ça consolide là-dedans. Là, si on sort là, théoriquement, on a un signal d'achat, quoi. C'est magnifique, hein. Shinku sortirait des prix et on aura un superbe signal d'achat pour aller chercher des niveaux de résistance qu'on trouverait à ce moment-là sur le daily et sur le weekly. Mais moi, vous le savez, je suis pas chaud d'entrer long sur les paires en yen tant que l'USD, JPY, l'USD yen ne part pas. Donc s'il casse ce niveau et qu'au même moment le GBP, JPY casse ce niveau, il n'est pas impossible que j'entre long là. Voilà. Bon, euro, JPY, c'est exactement la même chose. Hein. Vous voyez, on est dans une zone de totale de dérive latérale. Là, il nous fait un petit plus haut, il est mignon, qui s'arrête ici. Mais enfin, tant que c'est pareil, ça reste malgré tout contenu. Voilà, c'est pas si simple. Bon, voilà, il faut attendre de voir ce que nous fait l'USD yen et ce que fait l'euro USD. Donc on passe aux indices maintenant, vite fait, pour s'apercevoir que c'est pareil, on est dans une période de consolidation latérale, vous voyez, sur des niveaux extrêmement hauts. Donc là c'est pareil, il faut y aller avec des pincettes parce que au niveau de... Je sais pas ce que fout cette vieille étiquette ici. Donc vous voyez, on peut tracer une droite là qui nous montre bien qu'on est dans une tendance magnifique et que Kijun joue parfaitement bien son rôle. Donc tout retour sur Kijun pourrait être mis à profit pour un achat. Mais la tendance est tellement belle qu'on voit que même Tenkan soutient parfaitement bien les prix. Vous voyez, donc tant que Tenkan ne casse pas, il n'y a aucune raison de vendre, selon moi, qui est le haut de cet ancien range. Et au contraire, si on vient à casser ici le range, pour moi, on a un signal d'achat. Et comme on est déjà très haut, on n'a plus de niveau Ishimoku, parce que moi, avec la TS2, j'ai pas de graphique 3 mois, 6 mois, etc. Donc on trace des droites, des canaux, et on va chercher le haut des droites. Donc si on se met sur le weekly, donc c'est la même chose, on peut juste allonger notre rectangle, parce que vous voyez, la dérive continue. Voilà, si on veut être très précis, on attend de casser la flèche là-haut. Et si on se met sur le corps des chandeliers, on y est presque, regardez. On est presque à la limite d'avoir un superbe signal d'achat sur le dos. Moi, je vais y aller. Bon, après, il y a le FOMC demain, c'est embêtant. Donc, si on descend sur le daily, puisque le daily tient compte des mèches qui se sont faits sur les TF supérieurs, on affine notre rectangle comme ça. Et là, pour plus de sécurité, on attend de casser ici pour rentrer. Et là, faut-il le faire, étant donné les niveaux extrêmes de résistance, faut-il le faire sur K sur H4 ou sur daily? Il est probable qu'il faille le faire sur daily et attendre le pullback. Ça évitera les fausses cassures comme on a pu le vivre hier. Donc là, on peut même attendre de casser ici. Bon, là, on peut faire un petit trade rigolo. Si jamais, voyons ce que ça donne, si jamais on casse 16 585, on peut aller chercher 16 645, ce qui est déjà pas mal. En intraday, si on casse 16 600, disons, on va chercher 16 650, 50 points. C'est plus haut ici. Mais bon, vous voyez la dérive. Hein. Pour le moment, c'est pas fait. La prudence voudrait de casser ce niveau, d'attendre le pullback et entrer en position. Donc le DAX, c'est pareil. Hein. Je suis vraiment désolé. J'aimerais bien vous dire, il y a des superbes signaux. Vous voyez, c'est pourri, quoi.
Voilà, il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est comme ça, c'est le marché est ce qu'il est, on peut le critiquer, on peut ne pas l'aimer, mais c'est comme ça. Bref, triangle, pas triangle, enfin ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est en dérive au travers des lignes de l'Ishimoku, et comme je vous le dis tout le temps, vous voyez, en période de consolidation, les lignes de l'Ishimoku sont des passoires, donc il faut vraiment attendre d'en sortir pour qu'elles redeviennent des niveaux de support et résistance fiables sur lesquels s'appuyer pour pouvoir trader. Donc là, il faut attendre de sortir par là ou par là pour avoir de la tendance. Alors en attendant, on peut toujours trader les ranges, hein, c'est très rémunérateur de trader les ranges. J'en parle pas aujourd'hui, mais trader le range, c'est super. C'est très facile, ça nous donne des niveaux de support et de résistance et des objectifs extrêmement faciles à trouver, des ratios parfaits. Donc le CAC 40, c'est pareil. Le CAC 40, on en parle tous les jours. Et le CAC 40, nous attendons de casser les 4500 pour aller chercher les 4800. Et en attendant, il dérive toujours. Mais bon, lui, il est vaillant, je trouve, notre petit CAC 40. Mais il ira pas bien haut tant que les indices américains ne l'entraînent pas. Donc là, très rapidement, si on se met sur le mensuel, pour vous montrer, toujours pareil, hein, on a ce superbe niveau de résistance qui a été cassé. Vous voyez, on avait fait un pendu ici, on le dépasse. Donc si on dépasse le pendu, c'est un signal d'achat. Et ensuite, on a des niveaux de résistance ici, qui sont les 4500 qu'on attend de casser. Et puis si on casse les 4500, on a des petits niveaux intermédiaires. Et puis ici, on a un petit niveau intermédiaire à 4635, il faudra en tenir compte. Et le niveau, le majeur, à 4760, je dis 4800, mais 4670, ici, il faudra faire attention à 4670, puis après, plus ou moins 4800, mais enfin, on affinera quand on y sera, pour le moment, on n'y est pas. Si on venait à... Alors attendez, on se remet sur le weekly quelques instants, donc vous voyez, on a une tendance... Je veux bien qu'on veuille vendre le point haut, on va pas recommencer, mais ça fait des mois que on bataille. Voilà. Hop, regardez comme Shinku is perfection. Regardez ça. Magnifique. Regardez quand on dit que tout fait obstacle à Shinku, regardez comme la trend, la droite du canal haussier fait parfaitement support à Shinku. C'est vraiment superbe. Hein. C'est un magnifique exemple d'Ishimoku. Voilà. Donc je veux bien qu'on vende ça, mais c'est quand même kamikaze, à mon avis. Même si le RSI nous fait des petites divergences, tant qu'il ne casse pas sa zone de neutralité qui est parfaitement identifiée comme zone de support. Donc au niveau du RSI, tant qu'on ne casse pas ici, il n'y a aucune raison de vendre. Il faudra attendre de casser ici pour vendre, il faut attendre de casser ici, voire ici pour vendre. Enfin, on pourra rentrer avant, mais c'est extrêmement haussier et Tenkan soutient parfaitement bien les prix. Avec Kijun, si on casse ici, on va chercher le haut. Il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? L'US dollar, qui peut nous être utile comme étalon pour trader les paires en dollars, bah, vous voyez, il est contenu là-dedans, il fait une fausse cassure ici. Hop, le coquin. Voilà, il s'appuie plus ou moins sur le bas du nuage, il remonte, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Ici, il a été parfaitement retenu par la SSB. Bon, mais tant qu'on ne sort pas de ce machin, c'est difficile, quoi. Voilà, ça c'est l'attente sans doute du FOMC, donc peut-être que... Alors GBP AUD, nous dit-on. GBP AUD, ensuite je vous les passerai aux questions. GBP AUD. Donc effectivement, il a cassé cette zone dont on parlait hier, mais enfin bon, moi je le sens pas. Alors vous allez me dire, il sent rien. Bah oui, des fois je sens rien. C'est pas parce que j'ai perdu hier que je vais me précipiter à essayer de me racheter. Hein. J'ai perdu, j'attends d'avoir un bon signal. Donc on est soutenu par Tenkan. Ici, on fait des signaux très baissiers, on fait un pendu, un avalement. Pour moi, si on casse Tenkan, on va chercher Kijun. Voilà. Donc là, ici, on a des niveaux de résistance sur le mensuel. Donc bon, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'avais vu? Qu'est-ce qui m'avait gêné sur le GBP? Voilà, ce qui me gêne, c'est la Tenkan ici. Vous voyez, si j'ai tracé une droite, c'est pas rien. C'est la Tenkan qui est juste au-dessus de notre tête sur le weekly et qui est à 1,83. Donc on est à 1,82, on peut prendre 100 pips. C'est bien de prendre 100 pips. Pile poil sur les plus bas, ici elle est parfaitement bien placée. Si on casse ici, on va chercher. Alors voyons si on peut le faire. Donc à ce moment-là, on bascule sur le daily. Et le problème, c'est que sur le daily, à 1,82,40, 1,82,50, j'ai ma Shinku qui va se
excusez-moi, tu vas bloquer contre sa Tenkan. Donc, je n'y vais pas. Voilà, c'est comme ça. Moi, quand j'ai des obstacles, j'y vais pas. Voilà, je préfère pas trader, j'y vais pas. Tant pis, si d'autres y vont et qui gagnent le trade, j'applaudirai. Mais moi, tant que j'ai des obstacles, j'ai des obstacles. Bon, AUD, NZD, toujours dans son range, il n'y a rien à faire. USD CAD, il n'y a rien à faire. USD HKD, c'est l'opportunité long terme, donc on en a déjà parlé plein de fois. Euro AUD pourrait être intéressant. Ah oui, après le gold et le silver, j'arrêterai là-dessus. Euro AUD, qu'est-ce qu'il a fait Euro AUD? Il a cassé avec ce superbe marabozu ici, vous voyez, il a cassé sa Kijun et a donné un signal d'achat en cassant sa Kijun ici, en cassant les niveaux de SSB. Bon, on avait de la résistance ici. Il a cassé ce niveau de résistance. Il a donné un signal d'achat, donc on en avait parlé hier, il me semble, hein, je ne sais plus. Donc cette cassure là permettait de rentrer, il y a eu le pullback, et donc si j'ai tracé cette droite, c'est que ça doit être un niveau, donc là on va se mettre en SSB, que l'on pourrait atteindre. Donc vite fait, on regarde pareil, parce qu'il y a longtemps que j'ai pas regardé où on en est sur le mensuel, bah, ça ressemble à GBP AUD. Donc on a cette droite ici qui est un niveau de résistance important qu'on pourrait atteindre, 1,55, on va dire 1,55. Le problème, c'est qu'on a eu un doji ici, suivi d'un pendu, un magnifique avalement. Donc là, est-ce que ce n'est pas tout simplement un rebond de ce début de baisse? Je serais plutôt baissier, moi, sur la paire. Mais enfin bon, on peut s'appuyer sur Tenkan pour repartir là-bas, pourquoi pas. Donc maintenant qu'on a vu ça, on regarde le weekly. Le weekly nous dit à peu près la même chose. Enfin, ce n'est que mon interprétation. Superbe baisse, trending bottom, ok, on monte, est-ce qu'on a cassé la ligne de coup? Je sais pas, oui, on retrace. Donc effectivement, on pourrait s'appuyer sur Kijun ici pour repartir. Bon, ceci dit, on est dessous. Donc je vais zoomer pour bien voir. On est juste en train de la dépasser. Hier, on ne l'a pas dépassée. Donc si on casse Kijun en clôture, effectivement, nous avons, si j'avais mis cette droite ici, c'est que nous avons la Tenkan comme premier objectif à 1,51, ce qui donne quand même une centaine de pips, c'est pas mal. Donc maintenant, on a notre objectif, on bascule sur le daily pour voir ce qu'il en est. Sur le daily, c'est la cagade, dans le sens où Shinku est sous les prix. Donc pour pouvoir atteindre cet objectif, qui est ce plat qui jaune ici, cela veut dire qu'il faut qu'elle réussisse à se faufiler entre les prix, qu'elle passe Tenkan et qu'elle arrive jusqu'ici. Ça ne me plaît pas, j'y vais pas. Bon, ceci dit, vous pouvez y aller hein, si vous voulez, mais moi ça ne me plaît pas. Si la Shinku était au-dessus des droites, à ce moment-là, j'y serais allé. Et puis j'ai un sentiment plutôt de, sur le long terme, bon, vous voyez, sur le H4, on est en train de faire des chandeliers horribles, hein. Une étoile ici, une deuxième étoile en formation ici. Si elle clôture comme ça, c'est plutôt baissier, surtout après un marabozu sans volume. Si on n'arrive pas à prendre le relais, si on n'arrive pas à faire un nouveau chandelier bleu et qu'on fait 2 étoiles, c'est que c'est pas super super. Dans le pire des cas, enfin dans le meilleur des cas, si on veut essayer de trader ça, malgré les obstacles que l'on vient de voir, regardez comme Kijun va se mettre à plat ici sur ce niveau de résistance qui est devenu support maintenant qu'on a cassé. Si on vient faire un 49,40, un pullback sur un 49,40, bon mais franchement on peut essayer. Hein. À moindre coût on peut essayer d'y aller en mettant un stop dessous assez serré. On a un bon ratio, on y va. Si on perd, on perd. Mais c'est pas super confortable. Donc il me reste le silver et l'or. Donc l'argent. Donc l'argent, qu'est-ce qui s'est passé? On va se mettre sur de l'hebdomadaire. Voilà, on va se mettre sur de l'hebdomadaire. On va essayer de zoomer. Enfin, de dézoomer. Voilà. Hop. Voilà, donc c'est baissier. Voilà, là on fait du range. Donc toujours pareil, si on casse cette droite, hein, c'est ce que l'on avait voulu faire la semaine dernière. Et puis finalement, c'était bien parti. Et puis finalement, il y a eu les mouvements de troupes en Ukraine. Hein, et ça a provoqué un rebond, un fort rebond. Donc si on casse cette droite, on voit bien qu'on casse un support. Et là, vous avez vu le procédé. Donc c'est sur le mensuel. Voilà, on trace tous les niveaux de support, hein, tous les niveaux de support, et ça nous donne tous nos niveaux de support. Donc on revient sur le weekly, maintenant on se met sur le daily. Voilà. 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 Donc déjà si on casse ici, en intraday, bon pas forcément sur le H4, mais là justement sur le H1, etc. Si on casse ici, on vient chercher quelques pips ici, une quarantaine de pips. Si on casse ici, on vient chercher ce niveau. Là c'est voilà. Ça avait rebondi avec l'Ukraine, et puis on a tous les niveaux.
Donc là, ça devient plus facile quand c'est comme ça, on se met sur le H4. Voilà, vous voyez, ce niveau est pertinent, puisque regardez, c'est au pic près là qu'on s'est arrêté. Ça, c'est les mouvements de troupes en Ukraine. Bon, voilà, ça se dégonfle, puisque c'est une valeur refuge, ça se dégonfle, ça s'arrête sur la SSB ici, sur le plat qui jaune ici, et ça reprend la marche que cela avait commencé à prendre. Il était probable qu'on casse pour aller atteindre tous les objectifs. Ça reprend le chemin que ça avait commencé à prendre avant le coup de panique lié à l'Ukraine. Donc si on casse ce niveau, bon, on va l'ajuster ici. Si on casse ce niveau à 11 heures, en clôture H4, on va chercher ce niveau, et puis après, ainsi de suite. Donc pour terminer le gold, donc on va pas recommencer à faire tout le range, machin. Il a rebondi, il a fait ses 50%, on en parle déjà depuis quasiment 15 jours. Donc en attendant, on est à l'intérieur de ce rectangle. Ça, on avait commencé à casser le rectangle, si ma mémoire est bonne, l'effet ukrainien. Voilà, l'effet ukrainien, il a fait pchit, et on redescend. Donc si on casse Tenkan ici, on peut venir chercher, mais surtout si on casse ce rectangle, on vient chercher ce niveau, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. C'est très baissier, le RSI est très baissier aussi. Voilà, donc je vais voir si vous avez des questions, et puis on arrêtera là-dessus. Donc vous voyez, c'est pas hyper enthousiasmant, il n'y a pas beaucoup de signaux sur le H4. Alors, on va prendre, il y en a beaucoup des questions. Je suis en gain sur le DAX, j'attends la cassure Kijun de la lagging span sur H1. Est-ce que tu peux regarder? Bon, vite fait. Le DAX. Alors j'ai retenu DAX qui joue. Bon, consolidation, hein, donc ben là, c'est clair et net. Hein, si tu es en gain, il faut que tu prennes tes bénéfices, quoi. 10h07, on n'a pas cassé. 10h07, on s'est arrêté là, pouf, on redescend. Qui peut dire à l'avance qu'on va casser ce niveau? Moi, franchement, j'en sais rien. Aucune idée. En tout cas, ce qui est clair, net et précis, c'est qu'ici, tu as une grosse résistance sur le H1. Une grosse résistance et ça passe pas. Donc, si tu es pris ici, prends tes gains. Tu peux aussi attendre que ça casse, mais à tes risques et périls. Maintenant, si on affine un petit peu, on a ça. Voilà, hop, sur très court terme, H1, on a ça. Donc là, on peut vendre pour aller chercher le bas, mais enfin bon, on va pas trader ce petit range. Voilà, là ça remonte. T'as 1 heure pour casser. Bon, à toi de te fixer ta limite si tu te mets sur le M15. Voilà, hein, toujours pareil, hein, consolidation latérale, c'est vilain. Les nuages se mettent complètement à plat, il n'y a pas de tendance. Donc la logique voudrait qu'on redescende jusqu'en bas. La logique. Maintenant, est-ce que ça va casser ici? J'en sais rien du tout. Moi, je serais toi, j'aurais pris mes bénéfices. Là. Voilà. D'autres questions? Suis en gain sur le DAX. Dommage que l'image soit saccadée par rapport au son. Ah bah ça arrive des fois, c'est pas tous les jours. Voilà, j'ai peut-être pas assez de débit internet. Ah, on me perd. Bah, j'espère que vous m'avez retrouvé. J'ai un problème d'internet depuis hier. Pourquoi le DAX à 8 heures fait toujours une grosse bougie M15? Je ne sais pas du tout. Sans doute un problème de graphique ou je ne sais pas du tout. Ça revient. L'analyse des erreurs est capitale pour un trader et prendre le temps de faire l'analyse de tes erreurs est très bien pour nous. C'est important pour nous. Bon, mais c'est super. Je n'ai pas voulu entrer sur le GBP USD à cause du pullback que j'attendais. C'est à cause de ce pullback trop fort que je ne suis pas entré. C'est parfait. C'est toi qui as été très, très juste. Bravo et merci. Ça change d'un certain Nicolas. Bon, mais ça, on n'en parlera pas. Qui se vante de ses gains. Je n'ai rien à dire là-dessus. Renfort 9506. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça doit être le DAX. Mais attention, hein, on est dans le range. Tu avais donné un bon signal d'atteinte de la Kijun en H4 sur le Silver lundi. Oui, c'est vrai, on l'a pris. C'est tout le temps. C'est tout le temps pour l'image, même depuis le début, même sur YouTube. Ben oui, désolé, je peux rien y faire. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vais remettre ça sur YouTube. Si vous avez l'occasion de commenter, de diffuser ces revues de marché, de les faire connaître sur les réseaux sociaux, de retweeter, etc., c'est génial. Venez commenter, venez participer au forum.
et je vous souhaite à tous vraiment une excellente journée, en espérant qu'on ait des signaux. Là, pour le moment, il faut attendre selon moi. Très 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 bonne journée à tous.